En mai 2025, le Togo a franchi un tournant historique. Le pays a officiellement adopté une nouvelle constitution. Cette réforme marque le passage d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Deux hommes incarnent cette transition. D'un côté, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, devient président du Conseil des ministres. C'est désormais lui qui détient l'essentiel du pouvoir exécutif. De l'autre côté, Jean-Lucien Savy de Tové, une figure de l'opposition, est désigné président de la République. Un poste symbolique, sans pouvoir exécutif réel. Le rôle du président de la République devient purement honorifique. Il est élu par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Quant au président du Conseil, il est nommé par la majorité parlementaire, sans limite de mandat. Quels sont les avantages avancés par le pouvoir? Premièrement, la stabilité. En supprimant l'élection présidentielle au suffrage universel, on espère limiter les tensions électorales. Deuxièmement, la clarté des responsabilités. Le président de la République représente l'unité nationale. Le président du Conseil gouverne. Chacun son rôle. Troisièmement, l'efficacité. Puisque l'exécutif est désormais désigné par le Parlement, il dispose d'une majorité stable pour faire passer ses réformes. Enfin, certains saluent le symbole d'ouverture. Jean-Lucien Savy de Tové, ancien opposant, devient chef de l'État symbolique. Un geste perçu comme un appel au dialogue. Mais ces changements ne font pas l'unanimité. Voici les principales critiques exprimées. D'abord, la concentration du pouvoir. Faure Gnassingbé conserve la réalité du pouvoir, sans aucune limite de mandat. Certains parlent d'un verrouillage institutionnel. Ensuite, la perte de légitimité démocratique. Le peuple ne vote plus pour son chef de l'exécutif. Tout se joue désormais à l'Assemblée, où le parti au pouvoir détient l'écrasante majorité. Troisième point, la manière dont la réforme a été adoptée. Aucun référendum n'a été organisé. L'opposition, la société civile et des ONG demandaient pourtant une consultation populaire. Ils n'ont pas été entendus. Enfin, certains craignent une pérennisation du pouvoir familial. Depuis 57 ans, les Gnassingbé gouvernent le Togo. Le père, puis le fils. Cette réforme pourrait prolonger cette dynastie pour de nombreuses années encore. Alors, que penser de cette réforme ? S'agit-il d'un progrès institutionnel ou d'un simple changement de façade destiné à renforcer un pouvoir déjà dominant? Le nouveau système peut offrir plus de stabilité, une meilleure efficacité. Mais il peut aussi, s'il est mal encadré, affaiblir la démocratie. L'avenir du Togo dépendra de la manière dont ces institutions seront utilisées, et surtout de la capacité du peuple togolais à défendre ses droits, à s'exprimer librement et à faire vivre le débat démocratique.